Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Excusez ma voix, elle est un petit peu plus faible que d'habitude parce que j'ai eu mal à la gorge là il n'y a pas longtemps, donc il faut que ça se remette. Et puis comme j'ai fait des vidéos, ça n'a pas aidé. Alors, d'abord, mes excuses pour la vidéo sur le week-end, parce que deux tirages au choix, mais il y a eu un bug au niveau du montage, et en fait, il n'y avait que le premier choix. Donc là, elle est en train de retélécharger sur YouTube, donc elle sera en ligne ce vendredi 28 dans la journée. Donc toutes mes excuses et merci aux personnes qui me l'ont signalé en commentaire. Alors aujourd'hui, je vous propose ici un tirage avec trois possibilités. Adoration, frénésie, générosité, avec un tarot différent à chaque fois et un message d'oracle pour chacun des tirages. Ici, on va se concentrer sur votre autre. En fait, j'ai voulu vous aider pour vous dire, voilà, vous transmettre où en est votre autre. Hein, d'accord. Donc, ses sentiments pour vous, ses envies avec vous, qu'est-ce qu'il bloque, etc., etc. Donc, on va voir ça ensemble. C'est une vidéo intemporelle et ça concerne les 15 jours. Les 15 jours, les messages s'appliquent aux 15 jours à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Vous pouvez la visionner dans un an, dans 6 mois et faire un autre choix de tirage. Et c'est parce que vous devrez entendre les messages, ok? Donc là, vous vous concentrez, vous pensez bien à l'autre et vous allez être dirigé vers un des tirages. Tirage numéro 1, l'adoration. Tirage numéro 2, la frénésie. Pardon. On a beaucoup de verres. Hein. Et tirage numéro 3, la générosité. Voilà. C'est un tirage général. Vous retenez bien sûr uniquement ce qui vous parle. Si j'indique des signes astrologiques, vous en faites abstraction si ça ne vous parle pas. Si ça correspond, tant mieux. Tout ça pour vous dire que voilà, on est dans un tirage qui n'est pas privé, donc tenez-en compte et faites toujours jouer votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage numéro 1. Donc le tirage numéro 1 avec l'adoration pour les personnes qui ont choisi ces énergies. Alors le message concernant votre autre, c'est l'intuition. Là, on est surtout basé sur votre autre. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Donc l'intuition, donc je pense que cette personne doit écouter ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même ici dans cette situation avec vous. On nous dit il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Alors ici ça peut nous parler de en fait de laisser faire les choses, d'arrêter de vouloir agir, hein, mais tout simplement écouter ce qu'on ressent et laisser faire les choses. Donc votre autre ici doit trouver la clé par rapport à la relation avec vous. C'est quelqu'un qui cherche la lumière, c'est quelqu'un qui est euh, lié à ses émotions. Peut-être que la lune, la période lunaire, par rapport au moment où vous regarderez la vidéo, vous regardez un petit peu la nouvelle lune et la pleine lune, où ça se situe sur les 15 jours, ça pourra vous donner une idée. Peut y avoir peut-être un déblocage à ce moment-là. Là, par exemple, on est le 28 octobre. Donc, ça sera la prochaine. On aura une pleine lune le 9 novembre. D'accord. Donc, ça peut être là qu'il y ait des choses qui bougent peut-être. Peut-être. Hein. Alors, la coupe, ça nous parle d'un conflit mental, difficulté à faire un choix par rapport à une grande passion. Alors, cette passion, ça peut être l'adoration de votre personne, ici. Hein. On a une nouvelle relation, c'est une nouvelle rencontre pour moi ici que vous avez faite. Et votre autre a un problème de choix, savoir s'il doit s'engager ou pas avec vous. Il doit écouter son intuition parce que il a un conflit dans sa tête. Hein, on voit bien ici. En tout cas, il y a beaucoup de passion entre vous, beaucoup de désir et d'envie. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Alors là, c'est assez incroyable parce que on parle du chakra de la gorge, du chakra du troisième œil, et du coup, j'en ai tiré une troisième hein, avec la fertilité. Alors, moi, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer, quelqu'un qui aime communiquer avec vous, discuter avec vous,
qui écoute beaucoup son intuition. On retrouve l'intuition ici. Et par rapport au fait de... Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose de concret avec vous. Hein. Il y a quelque chose qui peut être fécond entre vous. Cette personne-là, elle a envie de, pourquoi pas d'avoir un enfant, mais surtout de créer des projets, rendre concret des actions, s'installer avec vous, vivre avec vous, concrétiser avec vous. Mais il y a un problème. Il y a un problème dans cette relation qui pour l'instant bloque cette concrétisation. Quelles sont ses envies? Donc il a des sentiments forts, des sentiments de... Alors ça me parle peut-être d'une tierce aussi, hein. Donc attention, peut-être qu'il est déjà engagé ou qu'elle est déjà engagée. En tout cas, on a des sentiments de concrétisation avec vous. C'est pas du vent. De quoi il a envie, ou elle a envie? Bah, il a vraiment envie d'être guidé. Pour moi, il a envie d'être guidé par rapport à vous, par rapport à ses sentiments, par rapport au cœur. Donc j'en ai encore tiré une, parce que là, c'est assez incroyable d'avoir eu les 4 chakras comme ça. Et là, ça nous parle des amoureux. Donc il a envie d'être guidé par rapport à ce qu'il ressent dans son cœur, parce que pour moi, il y a une tierce. Il est dans une relation triangulaire, il ou elle est déjà engagé, et il ou elle a un choix à faire. Et c'est pour ça qu'on a le conflit mental et qu'il doit écouter son intuition. Alors je ne suis pas allée voir le dos du paquet. Là, on a l'idée... on a l'idée de renaissance, d'une renaissance, de revivre, de recréer des bases, des racines amoureuses avec un couple, mais il ne sait pas trop en fait. Hein, cette personne-là, même si c'est une union assez forte avec vous, il a besoin de retrouver son équilibre. Et il sait pas, il est dans l'ennui, il sait pas trop quoi faire, comment s'y prendre. Vous voyez, on voit quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a besoin de renaître, mais qui a besoin aussi de retrouver un équilibre. Donc c'est quelqu'un qui évalue la situation, qui doit quitter quelque chose pour créer autre chose, un nouveau cycle. Qu'est-ce qui bloque? Ben, ce qui bloque, alors ça peut être ça peut être le fait de divorcer, divorce en cours, séparation en cours, quelqu'un qui est déjà engagé. C'est le fait d'être en relation triangulaire, c'est-à-dire il attend d'être séparé, d'être libre pour aller avec vous, hein, pour concrétiser les choses avec vous. D'accord? Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de se rééquilibrer, de se restabiliser, qui vit une séparation. C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, de récompense. Je pense qu'il y a un karma à régler aussi dans sa vie avec son passé ou son futur passé si la séparation est en cours pour moi. C'est quelqu'un qui est déséquilibré pour l'instant, qui a besoin de guérir quelque chose, de guérir une ancienne relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'univers, d'attendre votre heure en fait, de patienter, parce que ça vous fait du chagrin que cette personne ne s'engage pas avec vous davantage. Et ça peut aussi être un conflit mental par rapport à une passion qu'il a eue dans le passé, avec une personne bélier, lion, sagittaire. Ça peut être ça aussi. Et qu'il vous adore par ailleurs également. En tout cas, l'univers vous conseille d'attendre. Faites preuve de patience. Attendez votre heure. Il y a un choix qui va être fait. Même si ça vous fait de la peine, même si ça vous plombe, même si vous avez le cœur meurtri, cette personne n'est pas prête. Voilà. Vous vous sentez peut-être trahi parce que vous vous engagez, vous donnez beaucoup, mais l'autre n'est pas prêt. L'autre doit se rééquilibrer avant. Et l'issue sur les 15 jours, à partir du moment où vous regardez la vidéo, au bout des 15 jours environ, on va avoir l'ermite, ouais, et le 7 d'épée. Donc là, on a la solitude par rapport à de la tromperie, par rapport à du mensonge. C'est quelqu'un qui a du mal à se défaire de son passé, à mon avis. C'est quelqu'un qui joue sur 2 tableaux, peut-être. Il y a quand même une triangulaire ici, ici. Encore le 3,
On a 4 cartes quand même qui nous parlent de ça. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment entre deux. On a quelqu'un qui est entre deux, qui a besoin de prendre du recul par rapport... Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ce qu'il vous fait. Hein. Peut-être qu'il voit toujours la personne du passé et vous avez besoin de prendre du repos par rapport à ça, de faire preuve de sagesse. Et lui aussi parce que il n'est pas bien dans cette situation en fait, hein, de jouer sur deux tableaux. Il n'est pas bien. On voit bien qu'il n'y a pas d'équilibre. Il est pas équilibré. Il n'est pas bien dans sa tête. Il voit pas clair sur l'avenir. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'on lui dit d'écouter son intuition. Pourtant, il veut du concret, il veut quelque chose de concret avec vous, mais il y a quelque chose qui bloque. Et patience, on dit beaucoup patience, 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 patience. Il lui faut du temps, il a du mal à passer à autre chose, il a du mal à clôturer un cycle. Il y a quelque chose de compliqué ici, avec cette personne. Hein. Une situation sentimentale un peu difficile. Voilà mes très chers, j'espère vous avoir un peu éclairé. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour me retrouver régulièrement. Bye bye. Le tirage numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la frénésie. Ici on voit un manège qui est vide. Il y a personne. Donc peut-être que vous vivez une solitude, un manque de communication en ce moment. Alors la carte oracle ici, on nous parle de l'attente. Alors ça, les tirages, hein, les 3 tirages peuvent concerner les personnes en couple ou les personnes célibataires. En tout cas, c'est la personne que vous avez dans le cœur, hein, qui vous plaît, à qui vous pensez, etc. Alors l'attente ici nous dit, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc je pense que c'est peut-être pas le bon moment, au moment où vous regardez la vidéo, l'autre n'est peut-être pas prêt. Il y a un cycle qui doit se clôturer avant de pouvoir espérer quelque chose avec cette personne. Parce que pour le moment, c'est vide, vous voyez. On n'a rien, on n'a personne, il n'y a pas de vie, il n'y a rien du tout. Le manège, limite, ne tourne pas. Hein. Donc il faut attendre. Alors ça peut être long, c'est vrai que parfois on a envie que ça aille plus vite, mais c'est l'univers qui décide du timing. Hein, c'est le timing divin. Au dos du paquet, on a quelqu'un qui se défend beaucoup. Ça peut nous parler d'une personne poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui a des valeurs. Peut-être quelqu'un qui a dû affronter une épreuve dans le domaine sentimental et qui aujourd'hui est plus méfiant. Ça bloque. Hein, c'est difficile. Il peut y avoir... ça peut être vous ici, l'impératrice. Hein. Peut-être que c'est bloqué avec vous. C'est quelqu'un peut-être qui se défend d'une personne qui lui plaisait beaucoup. Ça peut nous parler du taureau parfois. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre, à mon avis, vis-à-vis d'une personne dont il se défend. Il y a eu des mots, ouais, des conflits peut-être aussi avec quelqu'un d'immature ou bien au sujet des enfants aussi, si cette personne a des enfants. Alors votre autre, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de parler, c'est compliqué de le joindre, c'est compliqué d'avoir des échanges harmonieux. C'est quelqu'un qui est bloqué, on l'a vu. C'est quelqu'un qui... les choses sont figées en ce moment. C'est pour ça qu'il faut attendre. Hein. Même s'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de frénésie, cette personne n'est pas prête. Parce que cette personne, elle est en train de se défendre encore. Elle a sans doute été déçue en amour et là elle est en train de se défendre et c'est difficile d'avoir de la communication. On a quelqu'un qui se barricade par rapport à un bélier lion sagittaire peut-être. Sindo qui se protège peut-être d'un bélier lion sagittaire. En tout cas, cette personne, ces sentiments qu'elle a pour vous, bah, elle est claire. En fait, elle est claire dans sa tête, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut construire un foyer avec vous. Elle veut s'installer avec vous. C'est quelqu'un qui veut du solide, qui veut du durable. Hein. C'est aussi quelqu'un qui veut trancher peut-être par rapport à un signe de feu qui l'a déçu.
En tout cas, cette personne-là, elle veut construire avec vous un foyer, hein. Elle a envie de prendre une décision pour avancer vers quelque chose de solide avec vous. Euh, Elle ressent de la stabilité pour vous. Voilà, elle ressent quelque chose qui va pas durer 3 mois, mais qui va durer des années, hein. C'est vraiment ce qu'elle ressent. Elle a envie, encore un as, l'as de denier et la 10 de coupe. Bah écoutez, vraiment là, il n'y a pas de souci. Cette personne-là, elle a vraiment envie de solide, du grand bonheur, de l'arc-en-ciel. Tout le monde est heureux à la maison, il n'y a pas de conflit. On construit du solide, on emménage ensemble, on construit une maison. L'as de denier, c'est l'argent, l'immobilier. Pardon. La nouvelle relation, la nouvelle rencontre. Elle a envie de vous connaître plus aussi. Elle a envie du grand, grand bonheur avec vous, cette personne, hein. Mais pour l'instant, il faut attendre parce qu'elle a quelque chose à régler. Qu'est-ce qui peut bloquer? Alors, elle peut avoir des difficultés à quitter un passé où elle a déjà des enfants, hein. Ça peut poser problème dans sa tête. Elle peut donc être déjà engagée, avoir déjà une vie de couple et avoir du mal à quitter ça. Elle sait que vous êtes son âme sœur. Elle a vraiment envie que la roue tourne et que l'univers permette l'as de denier et le 10 de coupe avec vous, hein. Mais pour l'instant, ce qui bloque, ce qui pose problème, c'est une reine de denier. Donc cette personne, elle a un conflit, elle est blessée. Elle est blessée par rapport à une personne taureau, vierge ou capricorne. Elle n'est pas prête. Euh, pour moi, il y a une tierce. C'est quelqu'un qui est déjà engagé. C'est quelqu'un qui contrôle beaucoup ses émotions et qui se barricade et qui s'empêche de communiquer avec vous. Parce que c'est quelqu'un aussi qui se contrôle beaucoup, qui a besoin de retrouver un équilibre par rapport à une ancienne relation, guérir. Il y a des conflits, il peut y avoir un signe du lion, des discussions difficiles, une confusion émotionnelle suite à ça. Euh, Guidé pour renaître, mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de difficultés, hein, par rapport au divorce. Si cette personne doit divorcer, ça lui fait très peur. Ici, ça nous parle de ça. Et ouais, ça lui fait très peur. Donc, ce qui bloque ici pour moi, euh, peut-être que son autre revient vers lui ou vers elle pour lui proposer quelque chose, pour se réconcilier. Et ça lui pose un problème. Elle a un problème mental et dans le cœur, en fait. Pour moi, il y a 3 personnes, il y a une triangulaire, il y a quelqu'un qui est déjà engagé. Cette personne, elle est déjà engagée. Votre autre est déjà en couple. Et il y a quelque chose à régler avec une personne taureau, vierge ou capricorne ou quelqu'un qui revêt ses qualités de terre. On vous conseille quoi? La mort et la reine d'épée vis-à-vis de votre autre. Donc mettre fin, faire preuve de froideur, mettre fin à un conflit intérieur, à des conflits, parce que je pense que si l'autre se protège trop, ça crée des disputes entre vous deux. Si l'autre ne met pas un terme à son passé, l'autre, pardon, a peut-être encore une étincelle de sentiment pour la personne avec qui il était avant vous, hein, avec qui il est marié, avec qui il est en couple, avec qui il n'est pas encore séparé. Et ça lui pose un problème majeur ici, dans son cœur, hein. C'est même si c'est que vous êtes très proches, il a vraiment un gros problème avec ça. Et vous, on vous conseille de d'être froide en fait, hein, de cesser le conflit intérieur, cesser les disputes avec lui ou avec elle, d'être froide, peut-être de dire bah écoute, si tu ne sais pas ce que tu veux, je m'en vais, hein. C'est ça que ça veut dire aussi, hein. Arrêtez-vous de vous prendre la tête aussi, hein. C'est un peu ça. J'ai l'impression que vous en avez marre d'attendre.
vous en avez marre d'attendre. Je pense que c'est ça et on vous conseille de prendre une décision claire et radicale vis-à-vis de lui ou d'elle qui n'arrive pas à trancher. On a une triangulaire ici, on a un choix à faire vis-à-vis d'une personne qui peut être bélier ou alors patron, quelqu'un qui travaille à son compte ou alors quelqu'un qui est assez contrôlant, assez sûr de lui, quelqu'un d'assez autoritaire. On a une triangulaire, on a un choix amoureux. Ça peut être lui ou elle qui a ce choix à faire d'ailleurs, hein. Mais là, on est dans une relation triangulaire. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre un terme, parce que la triangulaire ne va pas faire avancer les choses, hein. On est dans une situation d'entre-deux dans ce tirage, et l'issue, elle n'est pas tranchée. C'est clair que là, l'issue n'est pas... Ouais, faut se libérer, mais il y a toujours l'entre-deux par rapport à ça, hein, par rapport à ce personnage-là que j'ai décrit. Euh, il faut, il faut, la triangulaire ne va pas pouvoir durer davantage. Il va falloir que ça s'arrête. Mais au bout des 15 jours, c'est pas dit que ça soit le cas, hein. C'est pas dit que la personne se libère pour être définitivement avec vous. Quelqu'un qui se protège beaucoup, hein, qui se contrôle beaucoup ses émotions, ce qu'il vous dit, ce qu'il vous montre, n'est pas forcément à l'image de ce qu'il ressent, etc. C'est quelqu'un qui, voilà, qui garde beaucoup pour lui, pour elle, qui ne communique pas, qui a eu beaucoup de mal avec son passé, qui souffre beaucoup, hein. Voilà, mes très chers. Donc, patience, c'est un peu la même chose dans le tirage numéro un. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo, hein, dans les 3 tirages, hein. Ça peut arriver que ça vous guide davantage. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour vos j'aime, vos commentaires et abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait pour me retrouver régulièrement. Bye bye. Tirage numéro 3, donc la générosité. On a beaucoup d'eau ici. Une coupe remplie d'eau, d'émotions, peut-être un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion autour de vous. Alors, la carte d'oracle ici pour vous, c'est le soutien. Le soutien par rapport à cette relation. Euh, Si vous avez une seconde chance, on a le 2 d'ailleurs. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à 2 mains. Donc 2-2, ok. Peut-être qu'il y a une relation qui tombe dans le vide, c'est-à-dire qui ne donne rien, en fait, hein. Ou alors qui est en train de se perdre, voilà. Et ici, on voit la brebis ou la chèvre, hein, je ne sais pas trop, ou le mouton. On voit l'ange ici qui rattrape, qui sauve en fait. C'est une chance, hein. Peut-être qu'il tombe du précipice et elle est sauvée. Elle a un soutien. Il y a une deuxième chance. Il y a quelque chose. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Alors, on va voir, hein, on va voir ça. Au dos du paquet, euh, moi peut-être il y a une relation ça me dit, qui a démarré peut-être un petit peu comme ça, ou une amitié amoureuse, rien de plus. Et puis ça ne donne rien. Et puis peut-être qu'il va y avoir euh, quelque chose qui va évoluer, une seconde occasion, vous voyez. Alors on a le signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ici on a une reine de coupe, hein, je parlais d'eau, ça me faisait penser à ça. On a des disputes peut-être avec un signe d'eau, on prend beaucoup de repos, de recul, donc le signe d'eau soit c'est vous, soit c'est l'autre, ou quelqu'un qui revêt ses qualités. On essaie de se faire du bien, de se reposer, on se tient à l'écart, parce qu'il y a des discussions difficiles, des conflits, ici. Alors il y a carrément le couple ici. On a l'empereur et l'impératrice. Donc là, on a un couple, on a quelque chose qui peut être fécond, mais il y en a aussi quelqu'un de très contrôlant, qui aime bien faire ce qu'il veut, qui est indépendant. On a le passé, la nostalgie, on a beaucoup de peur par rapport à un divorce, une séparation, une action en justice. On a très très peur, l'autre a très très peur, il est pétri de mental, passe des nuits blanches. C'est quelqu'un qui n'est pas libre, à mon avis, qui vous a rencontré, qui ne se lance pas avec vous, ça vous énerve, il y a eu des conflits. 5 d'épée ici, hein, des accusations, viens avec moi, quitte ton passé, etc. Mais l'autre a du mal à le faire, je pense. Et il y a un choix à faire. Ça peut être un signe de feu, bélier par exemple, lion ou sagittaire, bélier, ou quelqu'un qui est vraiment fort autonome, qui travaille à son compte,
qui est indépendant, vous voyez, qui contrôlant aussi, qui a un choix à faire pour savoir où est-ce qu'il réalise ses vœux, ses souhaits. On a beaucoup de noirceur parce que beaucoup d'analyse, de froideur aussi par rapport à un nouveau départ qui est passionné. Mais on a toujours cette ambivalence, un peu d'immaturité aussi. Et quelqu'un qui est assez têtu, qui ne sait pas en fait s'il doit commencer quelque chose avec vous ou pas. C'est compliqué. C'est compliqué pour cette personne. Voilà, bon bah écoutez, on a effectivement un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Cette personne-là, elle a besoin de retrouver un équilibre, elle a besoin de guérir. Alors ça résonne dans les trois tirages. C'est quelqu'un qui est pas bien en ce moment, à mon avis. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez rencontré. Et cette personne-là, elle a besoin de guérir quelque chose, de rééquilibrer sa vie amoureuse, ses émotions. Cette personne-là, votre autre, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? En fait, c'est. Alors, on n'a pas de coupe, on n'a pas d'émotion, on a une victoire. C'est quelqu'un qui est victorieux. C'est comme si c'était quelqu'un qui était heureux de vous connaître, oui, qui est clair de vouloir gagner quelque chose, gagner sur une relation qui s'est mal passée dans son passé, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui veut trancher, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. On a quelqu'un de fort, un fort tempérament ici, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. C'est quelqu'un qui doit surmonter, à mon avis, une rupture, un divorce, une séparation pour être avec vous. De quoi il ou elle a envie avec vous? Alors c'est un truc de fou parce que dans le deuxième, je crois, tirage, j'avais l'as de denier au même endroit et j'avais l'as d'épée ici. Donc c'est, n'hésitez pas les jeux sont différents en plus, hein. N'hésitez pas à consulter un autre tirage si ça vous dit. Si celui-là ne vous parle pas exactement, mais en tout cas, les énergies me semblent similaires, on va voir, hein. Donc, ses envies, c'est de tourner le dos au passé, à son passé, euh, mais le divorce lui fait peur, la séparation lui fait peur, euh, de commencer quelque chose de solide avec vous, hein. Ouais, ouais, il a envie de briller, il a envie d'être heureux, il a envie de tirer un trait sur son passé. Et ses sentiments, il y a beaucoup de mental, hein. C'est quelqu'un qui se contrôle beaucoup, c'est quelqu'un qui a besoin de discuter, quelqu'un qui a envie que ça aille vite, mais c'est pas quelqu'un d'émotionnel, hein, je ne ressens pas comme ça. Donc, bon, à voir, hein. Quelqu'un d'assez froid quand même, hein, d'assez sûr de lui, sûr d'elle, qui aime bien briller, qui aime bien être reconnu. Donc attention que ce ne soit pas quelqu'un d'égoïste, hein, quelqu'un qui joue aux échecs ici. Euh, Parce que vous, si vous êtes reine de coupe, vous êtes très douce comme ça, mais vous pouvez avoir en face quelqu'un qui joue aux échecs, qui calcule, hein. Pervers narcissique, ce genre de choses. J'ai un peu peur de ça ici. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens. C'est quelqu'un de fort, qui aime bien gagner, qui aime bien combattre, qui aime bien être regardé. Euh, bon, à voir. Après, c'est pas forcément négatif, hein. Tout ça, ce sont des qualités, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a pas de coupe du tout. À part tourner le dos au passé, il n'y a pas de coupe pour vous, ni dans ses envies. Donc, par contre, c'est solide, hein, c'est solide. C'est quelqu'un qui a envie de solide, oui, d'accord. Bon, qu'est-ce qui pose problème? Il y a de la, il y a de la solitude par rapport au fait de se projeter. Il y a quelqu'un qui a du mal à se projeter, qui a du mal à investir. C'est quelqu'un qui ne s'investit pas, qui est en solitude, qui est isolé et qui a du mal à s'investir pour l'avenir avec vous. C'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup ses émotions. Il y a beaucoup d'attentes. Il faut attendre cette personne, il faut attendre qu'elle soit prête. Euh, alors peut-être qu'il va y avoir une deuxième chance, mais là, on a quelqu'un qui est isolé, qui veut prendre le temps de réfléchir, savoir s'il se lance avec vous ou pas. C'est quelqu'un qui se contrôle énormément, hein, face à une triangulaire. C'est quelqu'un qui est déjà engagé,
C'est quelqu'un qui est esseulé, mais ça doit être voulu, je pense. Je pense que vous êtes chacun de votre côté et qu'il n'y a pas de communication en ce moment parce qu'il y a eu des disputes, parce que monsieur ne se libère pas assez vite à votre goût de son passé, même si c'est ce qu'il souhaite, il ne le fait pas. Pour l'instant, c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué, c'est ce que je disais. Et on vous conseille d'attendre le nouveau départ, hein, ce qui est complètement figé pour l'instant. Le nouveau cycle, c'est pas pour tout de suite. Voilà, as de coupe quand même. Donc le nouveau cycle, l'histoire d'amour, la coupe qui déborde, vous délivrer ses sentiments et tout, c'est bloqué, complètement figé. Donc pour l'instant, il faut le sacrifier ça, hein. Faut pas espérer sur les 15 jours que ça vienne. C'est pour ça que vous avez besoin de soutien, besoin d'être entouré. On a quelqu'un qui n'est pas prêt. Ouais. Et voilà, l'issue, il y a beaucoup d'eau. Alors l'autre est peut-être un signe d'eau aussi, hein. Poisson, cancer, scorpion. Je vois du feu et de l'eau. Donc taureau, bélier, lion, sagittaire pour le feu, hein, qui a besoin de guérir. Et poisson, cancer, scorpion aussi. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ou alors c'est un signe d'eau qui a besoin de guérir d'un signe de feu aussi. Ça c'est possible, hein. En tout cas, le nouveau cycle, c'est pas pour tout de suite. On vous conseille d'attendre. Attendez. Et à l'issue des 15 jours, on a beaucoup de confusion émotionnelle par rapport à quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. Peut-être que la deuxième chance va arriver, il ou elle va se manifester, mais vous n'êtes pas clair par rapport à ce qu'il vous propose, à une invitation. Il y a du monde autour de vous, il y a peut-être trop de monde d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde ici, beaucoup d'amis, beaucoup... et ça, c'est pas forcément l'idéal, ça crée de la confusion. Vous savez pas trop, c'est peut-être quelqu'un qui a trop de monde autour de lui, autour d'elle, et vous ne savez pas si cette personne vous aime vraiment. Je vois quelqu'un de froid hein, quand même, donc attention. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'espère vous avoir aidé un peu. Merci pour vos j'aime et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne et me retrouver régulièrement si vous le souhaitez en cliquant sur la cloche toutes les notifications. Passez une belle quinzaine, je vous envoie plein d'amour, à très vite.